Yesu nandimi nanga Yesu usananga nandimi usananga Nzambe na yo Nzambe na yo Usananga sikala mokotinanga ona Yesu andiminanga nyoso usananga Nzambe na yo Nzambe Salut Eric, gloire à Dieu. Alléluia. Salut. J'espère que vous vous portez bien. Parce que moi je vais bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Eric Kelani. Amen, que Dieu t'entende. Aujourd'hui, en fait, si je fais ce direct, c'est parce que j'ai quelque chose à partager avec vous. C'est juste vous dire que lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, c'est pour
c'est pour la gloire de Dieu d'abord. C'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est pour nous, on peut dire en quelque sorte, porter l'identité de Christ en nous. Manifester le Jésus qui est en nous. La part de vérité que Dieu a mis en nous. C'est ce que nous devons manifester en fait. Alors, certains chrétiens disent qu'ils portent, entre parenthèses, la croix. Porter la croix, c'est quoi? Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup pensent que porter la croix, c'est prendre un bijou avec une croix dessus et porter. Non, non, c'est pas ça, porter la croix. Porter la croix, c'est accepter les tribulations. C'est accepter quoi? C'est accepter les persécutions. C'est accepter d'être victime pour la gloire de Jésus. En fait, c'est ça. Porter la croix, c'est souffrir avec Christ. Tu vois, tout comme Christ a souffert en allant à la croix, c'est cette souffrance-là que nous devons dire que nous acceptons en tant que chrétiens. Donc, lorsqu'on va cracher sur toi pendant que tu pars évangéliser, c'est ça, porter la croix. Lorsque tu sors de chez toi pour aller dans la rue, proclamer le nom de Jésus, et qu'on t'insulte, qu'on te traite de fou, et que tu ne réponds pas, tu acceptes ça, c'est ce qu'on appelle porter la croix. Ne pense pas que porter la croix, c'est prendre ce bijou-là que tu as fait chez un bijoutier en or, que tu as fait en diamant ou en quoi, que tu portes sur ton cou, qui fait que tu as porté la croix de Christ. C'est faux. Tu te trompes. Détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Porter la croix, c'est accepter la souffrance. Parce que là, la parole de Dieu nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'ils entreront dans le royaume des cieux. Comme on dit dans ma langue, au cancer qu'ils arrivent et qu'ils a pété. Tu penses que ça devait être facile, quoi. Que tu devais juste venir, oh, je suis chrétien, et pop, tu es entré dans le royaume des cieux. C'est faux. Tu te trompes. C'est dans la souffrance. C'est en souffrant pour Jésus. C'est pas que tu vas, dans le parle de la souffrance, je ne parle pas d'une souffrance où tu vas dire tu es pauvre ou quoi, non. Que tu souffres matériellement, c'est faux. Une souffrance qui se manifeste lorsque tu parles aux gens de Dieu. Ils vont te combattre. Lorsque tu es combattu à cause du nom de Dieu, c'est ça, porter la croix. Il faut que tu sois combattu. Moi, je suis souvent là, j'aime souvent rencontrer certaines personnes lorsque je pars évangéliser. La personne t'ignore. Normalement, je peux m'énerver, dire, oh, moi je vais te parler de Jésus, je vais te parler de la vie, je vais te parler de Dieu, de la vie, il est le chemin, la vérité, la vie. Je vais te parler de Christ. Oh, tu m'ignores. Je pouvais me fâcher. Mais ça, c'est une tribulation déjà. C'est une persécution parce que toi, tu ne viens pas l'embêter. Tu viens donner à la personne quelque chose qui va l'apporter un plus. Mais la personne fait comme si tu l'embêtes en fait. Souvent, il y a d'autres qui vont te dire, ah, vous avec vos choses de Jésus, là, vraiment, vous fatiguez les gens. On vous fatigue. Ok, dans mon cœur, je dis, ok, comme moi, je te fatigue. Lorsque tu vas te croiser avec lui là-bas devant, ah, moi, je t'avais parlé, oh, il va pas me réclamer ton sang. Moi, j'avais parlé. Quand tu te croises avec quelqu'un à la route, n'aie jamais honte de dire à la personne, même ne fût-ce que dire à la personne, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. C'est déjà beaucoup. Tu lui as déjà annoncé le royaume. Faut pas avoir honte de parler de notre Dieu. Faut pas voir ça comme si c'était une fatalité. Faut même pas avoir honte de ça. Moi, lorsque je croise les gens, d'autres même me disent, oh non, moi je suis fidèle à tel. Tu es fidèle à ces choses-là. Franchement, chapeau à toi. Moi, je dis, je suis fidèle à Jésus. Car lui, il est fidèle à moi. Parce qu'il donne sa parole que malgré que nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Quelqu'un qui ne peut pas... En fait, il dit, il s'identifie à toi. Il s'identifie. Donc, quand Christ te voit, il se voit. Il ne peut pas se renier lui-même. Donc, tu comprends que lorsque certaines personnes disent qu'ils sont fidèles, je suis fidèle à mon église. Ah, excuse-moi. Je suis fidèle à ma religion. Je suis fidèle à comment ça s'appelle? À mon pasteur. Je suis fidèle. Ah,
Waouh, chapeau, hein. Sois fidèle alors, pas de problème. Et le jour où tu vas décider d'ouvrir les yeux, tu comprendras qu'il va falloir maintenant que tu portes ta croix. Il va falloir maintenant que tu prennes les choses en main. Que tu suives Christ en esprit, en vérité. Pas ce que tu cherches à faire là, je sais pas, tu t'embrouilles dans des choses qui n'ont pas de sens. Certains chrétiens ne savent pas en fait ce qu'ils cherchent dans la vie. Dans leur vie chrétienne, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne savent pas s'ils sont là pour servir Dieu ou ils sont là pour servir l'intérêt des hommes. Sans vous mentir, moi, il y a des moments où je me remets en question pour dire, ce que j'ai fait là, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que cette publication que j'ai eu à faire a glorifié Dieu? Est-ce que ce sont des questions que je me pose beaucoup. Je me les pose presque tout le temps même. Est-ce que j'ai eu à glorifier le nom de Dieu à travers cette publication-là? Est-ce que j'ai eu à glorifier le nom de Dieu ou à glorifier quelqu'un à travers ce que j'ai fait? Vous voyez que je me pose beaucoup de questions. Je cherche à comprendre en fait l'essence même de la chose que je suis en train de faire. Je ne veux pas servir Dieu par complaisance, pour faire plaisir à mon pasteur, pour faire plaisir à mes frères en Christ. Non. Je veux servir Dieu parce que d'abord, je cherche son intérêt à lui, l'intérêt de son royaume, et je cherche aussi l'intérêt de mon âme. Si mon âme ne gagne rien là-dedans, j'aurais fait ça en vain. À vrai dire, j'aurais fait tout ça en vain. Si cela ne me sert pas en fin de compte, j'aurais fait ça en vain. Donc comprenez que... Ouais. J'arrive. Donc comprenez que j'aurais fait ça en vain. Servons Dieu en esprit, en vérité. Portons notre croix comme il se doit. Suivons Christ. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré ce que les gens vont penser. Même si les gens disent, oh non, regarde-moi celui-là. Il vient nous parler de Dieu. Regardez. En fous-toi de ces gens-là. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cherche à servir ton Dieu en esprit, en vérité. Le reste viendra par la suite. N'aie pas peur du regard des hommes. Moi, avant d'accepter Christ, j'avais peur du regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont penser lorsque je vais dire que j'arrête le rap pour venir servir Dieu? Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, regarde-moi, celle-là, il s'amuse avec Dieu, elle se prend pour qui? Mais non. J'ai mis tout ça de côté. Et j'ai regardé d'abord l'intérêt de mon âme. Où irai-je après la mort? C'est ce que j'ai d'abord pensé. Je n'ai pas pensé à quelqu'un, je n'ai pas pensé à mon père, à ma mère, je n'ai pensé d'abord à mon âme. Et j'ai ensuite compris qu'il fallait aussi que je pense au royaume. Le royaume, c'est tout simplement là où j'irai après la mort. La vie que le Père m'accordera, la vie éternelle. Ce qui m'attend en retour de mon service ici sur la terre. Servir Dieu, ça ne va pas s'arrêter ici, parce que j'irai servir mon Dieu même là-haut, parce que j'irai le louer. Sans arrêt, j'irai le louer. J'ai la conviction que ma vie sera rayonnante sur la terre, rayonnante dans les cieux. Le Dieu que je sers aujourd'hui, je le servirai demain et jusque dans ma vieillesse. Il n'y a rien qui pourra m'empêcher de servir ce Dieu-là. Rien ne peut me séparer de l'amour de ce Dieu-là. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui a la capacité de m'aimer comme lui, il m'aime. Comprenez donc que j'ai accepté de porter la croix de Christ. J'ai accepté de le suivre. J'ai accepté les tribulations. J'ai accepté les persécutions. J'ai accepté d'être appelé même par tous les noms, traité de tout à cause de Jésus. On m'a dit que je suis folle. On m'a dit que je ne sais pas ce que je cherche. Voilà, à cause de Jésus. Il faut être capable d'accepter toutes ces choses lorsqu'on veut faire quelque chose de bien dans le corps de Christ. Il faut accepter toutes ces choses-là. Lorsqu'on veut se mettre à notre place, lorsqu'on veut être acteur de notre vie chrétienne, il faut accepter toutes ces choses-là. C'était juste ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à très prochainement pour un prochain direct. On aura un autre sujet peut-être à développer par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
à très prochainement. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Soyez abondamment bénis. C'était bien moi, votre soeur Angelina Mbouy. Ciao, ciao, à la prochaine.